Hello, vidéo du jour. Alors j'ai tellement de sujets dont j'ai envie de vous parler parce en ce moment ça fuse dans ma tête, je comprends tellement de choses. D'ailleurs je crois que j'ai déjà mis plus ou moins 3 méthodes au point futur que je vendrai peut-être un jour pour tout ce que je comprends. Une méthode de planning, une méthode d'optimisation et maintenant une méthode pour gérer ses émotions, c'est de ça que je vais vous parler. Bon, pas de la méthode, ça j'ai pas encore réfléchi, mais du principe. Que donc... Mais les émotions, quand elles nous traversent, elles sont là pour nous montrer qu'il y a un besoin qui n'a pas été satisfait. Et donc, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Donc, si on se sent triste, en colère, frustré, quel est le besoin qui n'a pas été satisfait ou les limites dépassées dans le cas de la colère. Et dans ce cas-là, il faut voir, ok, ce besoin n'a pas été satisfait. Est-ce que c'est un besoin... Enfin, si finalement c'est une méthode quand même. Je vous en dis déjà un peu. Donc, est-ce que ce besoin peut être satisfait par moi-même? Si oui, alors je suis frustrée et en colère contre moi-même parce que je ne me suis pas autorisée à satisfaire ce besoin pour des raisons quelconques, parce que je ne me l'autorise pas, parce que j'ai des croyances limitantes, parce que je suis trop stricte, parce que dans ma morale ça ne se fait pas. Voilà. Sinon, est-ce que c'est un besoin qui ne peut être qu'on attendait de la part, voilà, qui ne dépend que des autres? Ça peut aussi être des besoins qui dépendent à la fois de nous et des autres. Si oui, est-ce qu'on a formulé son besoin à l'autre? Parce que si on ne l'a pas formulé, ce qui est souvent le cas quand on est frustré, l'autre il ne pouvait pas deviner que c'est ça qu'on attendait de lui. Et donc il ne comprend pas pourquoi on se sent si mal. Et puis, si on l'a formulé, est-ce que l'autre personne a dit qu'elle était OK avec ça? Parce que l'autre personne a aussi le droit de refuser la demande qu'on fait ou de dire qu'en tout cas, autant T, elle ne peut pas satisfaire ce besoin ou elle ne veut pas satisfaire ce besoin. C'est son choix aussi. Et donc, je voulais vous illustrer ça avec 2 exemples, dont un qui, je pense, parlera à des gens que je sais sont dans la situation. Mais donc, un premier exemple, moi, parce qu'en plus, ces besoins non satisfaits, ils sont toujours aussi l'attitude de l'autre personne, en plus de nous montrer, de nous provoquer une émotion et de nous montrer un besoin non satisfait, nous montre aussi un miroir de nous-mêmes qu'on ne veut pas accepter. Donc je m'explique. Par exemple, une chose très importante pour moi et un de mes langages d'amour, parce que, voilà, je ne sais pas ceux qui ont lu le livre Les langages de l'amour, on exprime notre amour de manière différente et donc pour moi le plus important c'est les moments de qualité que je passe avec les gens. Et donc quand je suis en présence, surtout que vivant seule, quand je suis avec des gens, pour moi c'est important d'être pleinement là et de profiter du moment présent. Et donc dans ces situations-là, moi à ce moment-là, ça devient mon focus et je laisse tomber tout le reste, voire même je nie tous les appels, les trucs et tout, ce qui est un peu exagéré, mais je regarde quand même s'il n'y a rien d'urgent, mais voilà, je focus sur le moment que je suis en train de passer avec les personnes. Et du coup, si les personnes en face ne font pas pareil, je suis triste ou frustrée et je ne comprends pas pourquoi je me dis que moi j'ai bloqué ce temps-là pour passer du temps avec cette personne et que l'autre personne, elle est occupée, on est au resto, elle est occupée sur son téléphone ou à faire d'autres trucs, ou je vais rendre visite à la personne chez elle et elle continue à faire son ménage, ses trucs, comme si moi j'étais pas là. Ce qui, je m'en rends compte en soi, n'est pas un problème au départ. Sauf que moi, j'ai une attente et que cette attente, du coup, n'est pas comblée et que je le reproche à la personne alors que je n'ai pas explicitement dit à la personne que moi, ok, je viens, mais voilà, j'ai réservé mon temps pour toi, j'ai fait de ça ma priorité, et donc j'aimerais que tu fasses pareil. Voilà, ça c'était un premier exemple. Et en même temps, j'ai compris que c'était un miroir de moi-même, parce que oui, quand je suis en présentiel avec des gens, j'arrive à faire un focus et une priorité de ça
Mais les 3 quarts du temps, quand je suis toute seule occupée à faire un truc, je n'arrive pas à rester focus, je me laisse distraire par 15 000 autres trucs et du coup après je suis en retard, enfin bref, ou je fais 3 choses en même temps, enfin, donc finalement c'est un miroir de ce que moi je fais dans d'autres situations. Et donc ça me le renvoie aussi. Et alors un deuxième exemple, par exemple sur voilà, les relations amoureuses et la solitude. Et ça, je prends cet exemple-là parce que j'ai été dedans longtemps. Enfin, j'y suis toujours, sauf que maintenant j'ai compris ce que je devais changer, donc j'ai commencé à prendre les actions pour. Euh, mais je connais plein d'autres personnes qui sont dans le cas. Et donc, ok, on se sent triste d'être seul. Donc, on est triste. Notre soi-disant besoin non satisfait, voilà, c'est l'amour, ou c'est, enfin, voilà, c'est être en relation, ne plus être seul. Et encore, il faut voir ce qu'on attend, quel est le besoin vraiment qu'on attend dans la relation qu'on voudrait avoir pour ne pas être seul. Est-ce que c'est pour se fuir soi-même, est-ce que enfin voilà, ou est-ce que c'est des bonnes raisons, peu importe, il faut se poser la question. Et puis surtout de se dire, mais je suis seule, ça me rend triste, mais qu'est-ce que je fais pour ne plus être seule? Parce que ok, se dire j'en ai marre d'être seule, je suis triste. Bon, je me fous pas de votre gueule, hein, parce que je dis ça en rigolant, mais je l'ai fait aussi. donc, euh, donc je comprends très bien. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais pour sortir de cette situation? Parce que voilà, le prince charmant va pas venir sonner à la porte. Et donc, moi par exemple aussi, je remettais Et est-ce que finalement, c'est surtout se poser la question, est-ce qu'on a vraiment envie d'une relation, ou c'est aussi une histoire qu'on se raconte? Parce que moi, pendant tout un temps, euh, je tombais tout le temps amoureuse de mecs qui étaient pris ou inaccessibles. Et je me disais, ah, c'est pas de bol quand même. Pour une fois qu'il y en a un qui me plaît, ah, pas de bol, il est pris, je peux pas l'avoir. Et encore, j'essayais même pas, parce que peut-être j'aurais réussi à l'avoir, mais comme j'avais des principes, mais mon mental, il sait très bien que j'ai ces principes-là, donc il sait qu'il y a ces barrières-là. Et donc, du coup, je restais seule. Mais pourquoi est-ce que je tombais amoureuse de mecs pris? Il faut se poser la question aussi. Parce qu'au fond, j'étais pas vraiment prête à faire une place à un homme et à m'engager vraiment. Parce que j'avais 15 000 autres trucs que j'avais envie de faire. Et que du coup, être dans une relation, ça allait. Enfin, je pensais que ça allait m'emprisonner et que j'allais pas pouvoir faire ces autres choses. Et donc, inconsciemment, je faisais tout pour pas vraiment rencontrer quelqu'un. Et donc maintenant, j'ai compris qu'il fallait changer ça. Et, euh, et donc, oui, soit je tombais amoureuse de mecs pris, et du coup, je m'autorisais pas à satisfaire ce besoin voilà, de plaisir ou de relation. Parce que, en plus, dans mes principes, sortir avec quelqu'un juste pour s'amuser, c'était pas dans mes principes non plus. Mais donc là, je m'auto-censurais en me disant ah non, je peux pas, c'est pas bien, juste s'amuser sans s'engager. Mais d'un autre côté, je faisais tout pour pas m'engager et tomber toujours amoureuse de mecs inaccessibles. Donc oui, j'allais être malheureuse éternellement. Bon, après, j'ai aussi compris, suite aux blessures que j'avais, etc., pourquoi j'ai fait ça et voilà, justement les blessures ou les fausses croyances qu'il y avait derrière. Euh, Mais bref, en général, tout vient de soi. Donc il faut, comme je l'ai dit hier, pour les émotions aussi, c'est pareil, il faut reprendre sa responsabilité. Il ne faut pas nier l'émotion, il ne faut pas s'en vouloir d'avoir eu cette émotion ou d'avoir réagi comme ça, parce que on fait comme on peut sur le moment, avec son niveau de conscience éveillé ou pas. Mais il ne faut pas en vouloir à l'autre non plus. Donc chacun a fait comme il pensait bon. Et finalement, on reproche à l'autre de ne pas avoir fait des choses qu'on ne lui a pas dit qu'on voulait qu'il fasse. On se reproche à soi des choses. Enfin, voilà, et à la fin, tout le monde est... Il y a des incompréhensions, tout le monde est frustré ou s'en veut ou triste. Alors que, voilà, la première chose à faire, c'est de voir qu'est-ce que ça dit sur moi, qu'est-ce que je peux changer moi, et pas remettre ça sur la faute sur l'autre. Parce que même si parfois certaines personnes ont réellement des attitudes qui ne sont pas acceptables, entre guillemets, mais si vous vous retrouvez face à cette personne qui a cette attitude, c'est que vous l'avez attirée inconsciemment.
parce que ça vous met face à quelque chose que vous avez besoin de comprendre en vous, ou à un besoin qui n'est pas satisfait, ou enfin voilà. Donc il faut toujours voilà, laisser l'émotion nous traverser parce qu'il ne faut pas non plus nier ce qu'on ressent. Mais après, faut pas réagir à chaud, il faut prendre du recul et regarder la situation de l'extérieur en se disant mais voilà, pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce que ça dit sur moi, c'est quoi le besoin qui n'est pas satisfait, qu'est-ce que je reproche à l'autre qui en fait est en moi. Voilà, quelques petites pistes qui j'espère vous aideront à mieux vivre certaines émotions et surtout à passer au-dessus et à ne pas remettre justement la responsabilité sur l'autre. Bon, parfois la responsabilité peut être partielle, on est bien d'accord, mais c'est quand même nous qui avons créé cette situation-là. Donc essayons déjà de changer la part que nous on peut changer, c'est ça le plus important. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Du coup c'était un peu plus long, mais parce que je trouvais que les exemples c'est plus parlant, ça aide à comprendre la théorie. Voilà, belle soirée.